Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter 2 vrais témoignages horrifiques provenant directement du Japon. Le thème d'aujourd'hui sera les jeux de votre enfance. Méfiez-vous, vous vous rendez la prochaine fois. Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 65. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est une histoire vraie que j'ai entendue d'une de mes amies quand j'étais encore enfant. Cette amie allait souvent jouer au parc à côté de chez elle avec d'autres enfants du quartier. Son amie Kana était une enfant très joviale qui aimait jouer dehors. Elles étaient toujours ensemble et ne se lâchaient jamais. Elles s'amusaient souvent sur les balançoires, elles faisaient du toboggan, inventaient des jeux toutes les deux. Un jour, la tante de Kana lui a offert une poupée. Elle était très belle. C'était une poupée qui venait de la France. Elle faisait à peu près 30 cm de hauteur et elle avait un très joli visage avec de grands yeux ronds. Kana adorait sa poupée. Elle l'emmenait souvent jouer dehors avec elle. Elle s'amusait à l'asseoir sur un banc dans le parc ou bien elle l'allongeait pour jouer au docteur avec elle. 2 semaines après que Kana ait reçu sa poupée, les amis avec qui elle jouait au parc remarquèrent en regardant les yeux de la poupée qu'il lui manquait l'un de ses globes oculaires. Une de ses amies lui a alors demandé « Kana, où est passé l'œil de ta poupée ?»« Oh, son œil, je lui ai arraché à la maison !» Elle répondit à cette question en souriant de façon innocente. Kana avait ce côté un peu destructeur. Personne n'était donc étonné de sa réponse. Tout le monde se remit à jouer et à rire dans le parc, comme d'habitude. Mais après ce jour-là, bizarrement, Kana n'est plus venue jouer au parc. Remarquant son absence, tous ses amis étaient inquiets de ne plus la voir. L'une de ses amies s'est rendue devant chez elle pour voir si elle allait bien. Elle s'est approchée d'une fenêtre et elle a crié « Kana, tu viens jouer ?» Son visage apparut à l'une des fenêtres de la maison. On pouvait voir que l'un de ses yeux était très enflé et elle était aussi pâle qu'un fantôme. « Hé, mais qu'est-ce qui est arrivé à ton œil ?»« C'est rien. Ça fait 1 semaine qu'il est gonflé comme ça. Je suis allée voir un médecin et il a dit que c'était un orgelé. C'est une infection à cause d'un germe. T'inquiète pas, ça va bientôt guérir. » 10 jours sont passés suite à cette interaction. Kana a recommencé à venir s'amuser au parc, même si son œil était toujours couvert d'un pansement. Comme toujours, elle est arrivée au parc avec sa belle poupée, mais cette fois-ci, il lui manquait ses 2 yeux. L'amie qui m'a raconté cette histoire m'a expliqué à quel point voir cette petite fille bercer une poupée aux orbites vides lui avait glacé le sang, et ça peut se comprendre. Finalement, les jours sont passés, et de nouveau, Kana a cessé de venir au parc. Son amie qui était inquiète est alors retournée chez elle pour aller voir si elle allait bien. Quand elle a sonné à la porte, elle a été accueillie par la maman de Kana. Quand elle demanda où elle était, sa maman lui expliqua qu'elle était à l'hôpital et que ses yeux devaient être opérés. Kana devait être hospitalisée pendant tout un mois entier. Ses yeux la faisaient atrocement souffrir et sa vue se déclinait de jour en jour. Les médecins craignaient qu'elle ne la perde complètement si elle n'était pas traitée dans les plus brefs délais. Quelques jours plus tard, quand tous ses amis du parc sont allés à l'hôpital pour lui rendre visite, elle dormait les yeux enveloppés de gaze blanche. L'opération a été une véritable réussite et une fois le mois d'hospitalisation écoulé, Kana a pu rentrer chez elle en excellente santé. Pourtant, quand elle est retournée jouer au parc, il lui est arrivé de se couvrir les yeux d'un seul coup et de crier « Ça fait mal! Ça fait mal !» Tous ses amis avaient peur qu'elle ne soit pas entièrement guérie. Puis un jour, une amie lui a demandé « Kana, si tes yeux te font mal, ce n'est pas parce que tu as arraché ceux de ta poupée ?» Kana a donc réfléchi à ce que son amie lui avait dit et a pris la décision de rentrer chez elle. Elle a pris la poupée et les globes oculaires qui étaient rangés dans un tiroir. Elle a demandé à sa mère de les recoller et c'est ce qu'elle fit de façon parfaite. Dans son cœur, Kana demandait à la poupée de bien vouloir lui pardonner ce qu'elle lui avait fait subir. « Je suis désolée, petite poupée. Je suis désolée de t'avoir ôté les yeux. » Elle se sentait tellement mal qu'elle en a pleuré. Sa mère, étonnée de voir sa réaction, l'a pris dans ses bras et lui dit d'une voix tendre « Oui, Kana, tu as fait une bêtise, mais c'est bien, tu l'as reconnue et tu demandes pardon. Elle te pardonnera donc. » Après ça, les douleurs ont cessé
et il semble que tout soit revenu à la normale. J'ai grandi dans une petite ville à la campagne. D'année en année, la ville s'est développée et récemment, on y a même fait construire un très grand centre commercial. Il reste quand même une partie de la ville qui est beaucoup moins développée pour le moment. C'est un mélange de zones rurales et de zones urbaines. Les gens qui viennent pour la première fois ici sont souvent assez étonnés. Ils se demandent pourquoi le paysage est si différent d'un côté à l'autre. Ceux qui vivent ici depuis longtemps ont vu l'évolution au fil des mois, donc ils ne sont pas surpris par ces paysages opposés. Il y a une zone de la ville qui n'a jamais été exploitée. Tous les habitants, et moi y compris, nous nous sommes déjà posé des questions sur cet endroit. Il s'agit d'un parc complètement désert. Il se trouve juste un peu plus au sud du nouveau centre commercial. Dans ce parc, il y a un vieux terrain de jeu pour les enfants, mais ils y vont rarement puisqu'il est complètement rouillé, et qu'il y a un parc neuf et beaucoup plus grand pas très loin de là. En plus, au niveau de l'aménagement du territoire, ce vieux parc ne correspond pas au paysage de la ville. On pourrait y construire un konbini. Vous savez, ces petites épiceries japonaises à la place. Je pensais que ce parc allait rapidement disparaître avec le réaménagement de la ville, mais étonnamment, il n'a jamais disparu. Un jour, j'ai décidé d'inviter un ami qui venait d'ailleurs, et je lui ai fait visiter la ville. Lui aussi, le parc l'a surpris quand il l'a vu. Il m'a tout de suite demandé « C'est quoi ce parc ?» Je lui ai expliqué qu'il était là depuis très longtemps et que je ne savais pas pourquoi il était toujours là. Mon ami a soudainement couru vers le parc. Je l'ai donc suivi et nous sommes entrés à l'intérieur. C'était la première fois que j'entrais dans le parc et j'étais assez surprise de constater qu'il était beaucoup plus beau vu de l'intérieur. Il y régnait une atmosphère paisible dans ce parc à l'ancienne et je me suis dit que c'était bien de ne pas l'avoir fait disparaître finalement. Mon ami était en train de parler tout seul en jouant avec des installations pour enfants, mais la balançoire sur laquelle il jouait cassa net, sans doute parce qu'elle était trop abîmée et que lui était trop lourd. Il s'enfuit en riant, il avait l'air de bien s'amuser. Je me suis dit que je pouvais pas laisser la balançoire dans cet état et j'ai essayé de la réparer, mais ça semblait impossible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir froid, très froid, alors que nous étions en plein été. Je me suis sentie étrange et mes oreilles ont commencé à bourdonner. De toute façon, je ne pouvais rien faire de plus pour la balançoire, alors j'ai décidé d'abandonner. Mais quand je me suis éloignée pour sortir du parc, j'ai senti que mon bras gauche était tiré par quelque chose. Mais bien sûr, quand je me suis retournée, il n'y avait personne. Il y avait juste un arbre. J'ai pensé que mes vêtements avaient dû s'accrocher à une branche, voilà tout. Cette nuit-là, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai pris un bain, j'ai trouvé une légère ecchymose sur mon bras gauche. Est-ce que je me suis cognée quelque part aujourd'hui ? Bah, peu importe. De toute façon, c'est qu'un bleu, il finira par disparaître, ai-je pensé. Chaque jour, l'ecchymose devenait de plus en plus visible, à tel point que je ne portais plus que des manches longues. Mais aucune ecchymose ne dure éternellement. J'ai eu mon ami au téléphone et j'ai fini par parler de mon bleu avec désinvolture. Je ne m'attendais pas à sa réponse. Il m'a expliqué que lui aussi en avait un, comme moi. Nos marques étaient étrangement semblables. Au fur et à mesure, mon ami a commencé à ressentir une gêne dans le bras. Puis cette gêne est remontée jusqu'à son épaule. Il se sentait presque paralysé. À cause de ça, il a eu un accident en vélo et il a dû aller à l'hôpital. On ne comprenait pas ce qui se passait. On s'est mis à discuter pendant des heures comme si on essayait de résoudre une énigme. On a réfléchi à la similarité de nos situations et on a fini par repenser à ce fameux jour où nous sommes allés au parc. Avant ce jour-là, nous n'avions pas ces marques. J'ai senti la peur monter en moi et j'ai raccroché. J'ai demandé à mes parents s'ils savaient quelque chose à propos de ce parc. « Eh bien, un enfant a eu un accident sur une des balançoires du parc », m'a dit ma mère. J'avais de plus en plus le sentiment qu'il y avait quelque chose dans le parc avec nous ce jour-là. J'ai rappelé mon ami et je lui ai demandé de retourner dans le parc avec moi. Je ne savais pas quoi faire, mais je sentais qu'il fallait que j'y retourne. Il a accepté. On a convenu donc qu'on irait dans 2 semaines. Mais étrangement, ma marque a commencé à s'estomper et une fois les 2 semaines écoulées, elle avait presque disparu. Le jour J, en allant au parc avec mon ami, nous avons découvert que tous les équipements de jeu avaient disparu. Quelqu'un était en train de travailler dans le parc. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a expliqué qu'un projet d'aménagement du territoire et d'entretien des terres avait commencé 2 semaines plus tôt. Il m'a aussi dit que ça prenait beaucoup plus de temps que prévu car beaucoup d'ouvriers se sont blessés sur le chantier. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas exactement ce qui est arrivé, mais je pense que nous avons mis quelque chose en colère en cassant cette balançoire et que cette chose a changé de cible au début des travaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ces histoires étaient complètement flippantes. J'aurais pas aimé les vivre, que ce soit l'une comme l'autre. Et vous avez déjà vécu des choses similaires ou en rapport avec des jeux de votre enfance ?
N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. Je les lis avec une grande attention, même si j'avoue que je mets un peu de temps à vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine Japan Horror Story.